Je lis du livre d'Esther, chapitre 4, au verset 6 qui suit. Attaque se rendit vers Mardochée, sur la place de la ville, devant la porte du roi. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, conformément à la requête de la reine, Attaque se rend vers Mardochée. Tandis que nous découvrons cette référence, que ton esprit nous dirige dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous allons essayer de reprendre le fil. Esther qui apprend que Mardochée est vêtu de sacs, couvert de cendres. Mais curieusement, nous n'avons pas l'information sur les cris. Apparemment, il est simplement assis et il ne crie plus. Car à l'évidence, s'il criait, cela aurait ameuté l'entourage du roi qui ne manquerait pas de dire au roi, il y a quelqu'un assis à la porte qui crie. Cela ferait désordre. Combien de temps s'est écoulé, nous ne savons pas. Mais nous savons que suffisamment pour que l'information arrive à Esther, qu'elle envoie les vêtements, que la personne cherche à le convaincre. Mais lorsqu'une personne est convaincue pour la vérité, elle n'abandonne pas facilement. Donc la personne ramène les vêtements à Esther, qui à son tour envoie l'eunuque, Attaque, pour tirer au clair cette affaire. J'aimerais que tu notes une chose. C'est qu'il se rendit où? Devant la porte du roi. Il n'a pas emmené Mardochée à part pour lui parler. Les personnes qui se rendaient au palais voyaient Mardochée. Elles pouvaient transmettre l'information à la sécurité, au roi, parce que rappelle-toi, nous avons vu que c'était interdit de faire une chose pareille. Surtout de venir à la porte du roi. Je lis ça pour toi, d'accord. On va lire versets 1 et 2 du même chapitre, pour bien comprendre. Mardochée, ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa de sacs et se couvrit de cendres. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers. Donc on te dit bien au milieu de la ville, les cris. Et se rendit jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue de sacs. Alors explique-moi, depuis le temps qu'il est là, pourquoi personne n'a dit au roi, il y a quelqu'un qui viole la loi, vêtu de sacs, à l'entrée de ta porte, au roi? Pourquoi? Peux-tu me donner une explication rationnelle? Esther reçoit l'information. Donc si quelqu'un le dit à Esther, il était facile que quelqu'un le dise aussi au roi. On est d'accord. Elle envoie des vêtements. La personne ramène les vêtements en lui donnant un rapport. Et elle renvoie Attaque. Mardochée est toujours là. Personne ne l'a fait sortir. Dis-moi pourquoi. Tout simplement parce que l'Éternel était avec lui, le protégeait. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Parfois, nous lisons la Bible comme un TGV. Mais aide-nous à prendre le temps pour l'étudier, pour la comprendre, afin de saisir, voir ta main à l'œuvre dans nos vies. Merci de continuer de nous diriger. Merci de nous fortifier à travers ce que nous lisons. Et que nous puissions, chaque jour, ô Éternel, compter tes bienfaits, te remercier pour tes grâces et tes bénédictions, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.